suffisamment d'armes, suffisamment d'hommes, suffisamment de civils à sacrifier à notre échelle. Ils sont responsables aujourd'hui et ils devront rendre des comptes. Tous ceux qui n'œuvrent pas activement à la paix, et a fortiori ceux qui au contraire font tout pour faire durer encore et encore et encore cette situation de guerre, ces gens-là ont du sang sur les mains. Et nous le disons à Emmanuel Macron que sa guerre, personne ne la gagnera. Aucun Français ne veut la faire. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Tous ensemble pour la paix. Tous ensemble pour la paix. Tous ensemble pour la paix. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. À toute la France, que nous ne voulons pas de guerre. Nous le disons donc solennellement dans cette cour du Louvre, symbole du rayonnement français. Nous voulons sortir de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Nous le disons aussi à Emmanuel Macron. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Nous sommes, chers amis, ici, face à cette pyramide où Macron, en 2017, s'est fait introniser. Commencez alors des mandats dramatiques contre la France, contre les Français, contre nos libertés et contre la paix. Symboliquement, ici, nous allons réparer les choses en mettant fin à ce symbole d'asservissement et de guerre, en déchirant ce drapeau de l'OTAN. Et nous allons également nous débarrasser du symbole de cette soumission oligarchique qu'est l'Union européenne par le Frexit. Frexit, Frexit. L'Europe, ça suffit. L'Europe, ça suffit. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les colons sont les louis. Entendez-vous dans nos campagnes. Le mec, il se met Jésus. Un mec déguisé en Jésus, ça. C'était un gars qui tire. Résistance, liberté, 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 Résistance. Sortons vite de l'OTAN. Paris à la fièvre et la soie. Paris est en fête et Paris on devrait le voir parce que de toute façon... Pas d'avion en Ukraine. Pas de chars
en Ukraine. Pas de drone en Ukraine. Pas d'argent en Ukraine. Résistance, la guerre, ça suffit. Macron, ça suffit. Macron, dégage. On peut reprendre le avancer. Liberté. Liberté. Bruxelles, ça suffit. L'Europe, ça suffit. Macron, destitution. Macron, destitution. Brexit. Pas d'argent pour l'Ukraine. Tous ensemble pour la paix. Macron, ça suffit! Macron, ça suffit! Macron, restitution. Macron, restitution. Pour refuser les sinistres projets de création d'une armée européenne, nous n'en voulons pas. Pas de soldats en Ukraine. Pas d'obus en Ukraine. Pas d'obus en Ukraine. Pas de chars en Ukraine. Pas de chars en Ukraine. Pas d'argent pour l'Ukraine. Pas d'argent pour l'Ukraine. Pas de soldats en Ukraine. Pas de soldats en Ukraine. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Pas d'avion en Ukraine. Le pouvoir nous impose chaque jour un peu plus une vie de restriction et de déclassement, à la fois individuel et collectif. L'augmentation fulgurante des prix des denrées alimentaires et de l'énergie a considérablement effrité le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Et si ce n'était pas déjà assez... Et si ce n'était pas déjà assez, cette inflation massive a condamné bon nombre d'entrepreneurs à l'arrêt net de leur activité. Par ailleurs, la politique insensée du quoi qu'il en coûte et des PGE irremboursables ont fait beaucoup trop de victimes. Notre système de santé, essoufflé car étouffé, rend malades les soignants, tout en négligeant les soignés. Les urgences y deviennent des zones à risque lorsqu'elles ne sont pas déjà fermées. La justice n'en est plus une. Emmenée par une absence de moyens et une idéologie autodestructrice,
Ces seuls faits d'armes sont désormais les records dans les délais de traitement et la minceur des peines prononcées. La défaillance de notre système éducatif fait plonger la France, année après année, dans le classement PISA. Et avec elle, le niveau de nos enfants dans les disciplines pourtant fondamentales, telles que la lecture ou les mathématiques. Nos libertés fondamentales sont menacées jour après jour par les basses intentions de nos gouvernants. Ils semblent vouloir nous imposer un mauvais remake orwellien. Au programme de cette coercition généralisée, QR code, identité numérique, monnaie numérique et contrôle sanitaire accru de l'OMS. L'effondrement en cours se traduit aussi par une forme de décadence, l'effacement progressif de nos repères moraux, de nos valeurs, de notre enracinement dans l'histoire, ainsi que avec des conséquences pour le moins inquiétantes sans qu'elles soient pour autant toutes connues. Nos enfants sont d'ailleurs, et j'insiste sur ce point, en première ligne, sexualisés dès leur plus jeune âge, avec les encouragements de l'éducation nationale, de mots, de mensonges. Leur psyché risque fort d'être violentée par ce nouveau modèle de société imposé. Plus sérieusement, le capitalisme seul fait sa loi et joue avec les souffrances psychiques de certains pour créer de nouveaux marchés. Les médias de masse ont fait du mensonge avec et sans omission une règle d'or. Relais idéologique du pouvoir, ils travaillent au seul service du politique plutôt que de l'information. La pensée unique plutôt que la charte de Munich. Dans ce contexte d'ailleurs, notre si chère liberté d'expression s'amenuise à une vitesse folle. J'en veux pour preuve les projets de loi en cours. Loi sur la pénalisation des propos tenus dans les domaines privés avec le terme vague de propos haineux. L'article 4 sur la loi des dérives sectaires qui évoque un délit de provocation à l'abstention ou à l'abandon de soins. La loi SREN visant à réglementer l'accès à Internet et à museler les lanceurs d'alerte. Il existe des motifs d'espoir qui nous invitent à continuer nos actions. En effet, qui peut nier maintenant que notre présence opiniâtre tous les samedis, pendant toutes ces années, nous a permis concrètement d'éviter que nous soit pénalement imposée la vaccination obligatoire, comme en Italie. Le monde change, les personnes autour de nous aussi, et ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui prennent conscience des nécessaires changements de direction que notre société doit prendre. Parallèlement à cela, continuons d'agir localement et faisons peser nos idées via nos actions militantes. Collectivement, poursuivons le développement de ce tissu à l'échelle locale et départementale. Ce sont cette présence, ces échanges, ces moments ensemble qui nous nourrissent et nous font avancer. Cette cohésion, cette humanité nous définissent et nous donnent en plus de cela énormément de force. Refuser la servitude est un prérequis à la vie selon nos valeurs. Et nous tous, autour de Florian, le faisons admirablement depuis plusieurs années. Nous pouvons en être fiers. Après de nombreuses batailles et une résistance vaillamment menée, viendra le temps de la victoire et de la reconstruction. Nous aurons alors le devoir, une fois maîtres de notre destin, de refonder notre société. Alexandre Achard, référent des Hauts-de-Seine. Bonjour à tous. Il y a 25 ans, l'OTAN bombardait illégalement la Yougoslavie, faisant de milliers de morts civiles dans une guerre vendue à grands coups de désinformation à la une des médias. Il y a 20 ans, les États-Unis occupaient l'Irak, toujours aussi illégalement et toujours sous l'approbation enthousiaste de cette même presse subventionnée. Il y a 14 ans, l'OTAN intervenait en Libye, sous des prétextes toujours aussi fallacieux et toujours aussi hypocrites. Il y a 10 ans, la France livrait des armes aux rebelles syriens pour renverser le régime de Bachar al-Assad, insoumis aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, les mêmes qui ont soutenu la plupart de ces interventions au bilan plus que contestable, Bernard-Henri Lévy, François Hollande, Bruckner et Raphaël Glucksmann, souhaitent nous entraîner dans une nouvelle guerre en Ukraine. D'ailleurs, dans ce conflit, ils ont toujours préféré la guerre armée
que les négociations. Et pour cela, le peuple ukrainien peut déjà leur en vouloir. Avec des amis comme ça, les peuples du monde n'ont pas besoin d'ennemis. Alors qu'ils cessent de présenter leurs plans pour l'Europe de la défense, mais qu'ils présentent plutôt leurs excuses pour tout le mal qu'ils ont déjà fait. Quant à nous, qui n'avons soutenu aucune de ces guerres horribles, il est temps de ne pas clamer uniquement ce que nous voulons, mais aussi de dire ce que nous désirons. Nous voulons qu'il existe, nous voulons qu'il n'y ait plus une seule goutte, qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang versée en Ukraine et qu'il n'y ait plus une seule goutte de sueur des Français. Nous voulons qu'il existe une véritable opposition qui fait de la pédagogie, qui explique les choses comme nous le faisons ici. Nous ne voulons pas que la France hurle avec les loups néoconservateurs de l'OTAN, mais qu'elle retrouve une voix pleine, entière et souveraine pour la paix. Car il faut que la vérité soit dite et que la justice soit faite. En plus d'être le parti de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale, nous sommes le parti qui peut clamer sans rougir liberté, vérité, justice. Myriam Paloma. Allez, on est là même sous la pluie. On lâche rien depuis des mois grâce à Florian qui nous entraîne dans cette dynamique incroyable pour la paix, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Ils l'ont dit, hein, tous les référents tout à l'heure, je ne vais pas vous faire le grand discours. Vous êtes au courant. Oui, je parle dans le micro, vous m'entendez pas? Ouais, mais vous avez tous postillonné dessus. Et il y a le Covid, hein. C'est pas fini le Covid. Vous avez le droit de me siffler à ce moment-là. Je vous remercie vraiment d'être là parce que sans vous, on serait rien. Vous nous donnez une énergie incroyable. Avec toute l'équipe des Patriotes, que ce soit les référents, les militants et tous ceux qui nous accompagnent depuis des mois et des mois. Grâce à Florian, on a décidé, voilà, de mener une campagne électorale aux européennes. Et c'est pas parce que les médias nous invisibilisent, depuis des semaines qu'on va lâcher. On est là pour mettre la pagaille au Parlement européen, virer les corrompus, les von der Leyen. On va pas les lâcher. Et même s'ils nous pourrissent à la télé, parce que vous savez bien, hein, mes confrères, je vais pas vous refaire le cinéma, hein. Ces alliés de la propagande qui ne savent lire que des communiqués de presse de l'Élysée. Bon ben nous on s'en fout. On est là et on lâche rien parce qu'on est la liste qui n'a pas peur et qui est là pour sortir de l'Europe, cette Europe qui fait du mal à la France, aux Français, aux paysans, à notre économie, à nos enfants, à tout le monde. Et on lâchera rien. Merci à vous et force à vous. Frexit! 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 Résistants qui s'engagent également sur la liste l'Europe, ça suffit. Engagés pour la vérité sur les effets secondaires des injections. Engagés pour la vérité, notamment chez Verity France, Marc Doyer. Bonjour à tous. Alors quel courage vous avez, parce que c'est vrai que quand même en ce moment on a vraiment un temps de chien. Alors tout à l'heure j'ai hésité à prendre mon téléphone et à le décrocher pour appeler Emmanuel Macron, lui demander s'il pouvait arrêter la pluie. Parce que comme il se prend un peu pour Dieu, je me suis dit peut-être qu'il peut avoir ce genre de pouvoir magique. Et puis d'un seul coup je me suis rappelé que non, en fait il n'avait pas d'humour. Et pour rebondir sur la guerre, alors bien sûr qu'on est tous pour la paix forcément, sauf, regardez bien, sauf toujours ceux qui veulent nous y envoyer en fait. Ceux-là, vous avez remarqué, sont souvent pour la guerre. Alors vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai eu droit un petit peu à ma petite guerre, moi, un matin, en me réveillant à 6 h du matin, chez moi, puisqu'on m'a envoyé la police, quand même. Alors que je pensais qu'on était encore dans un pays où il y avait un petit peu de liberté, et on pouvait tout simplement poser une question au président de la République.
En l'occurrence, vous avez entendu plein de choses, et alors bien entendu que je ne l'ai pas menacé, encore moins menacé de mort, il n'y a pas eu d'insulte. Je lui demandais simplement quand est-ce qu'il allait prendre conscience des effets secondaires. Est-ce qu'il attendait de tomber lui-même malade ou sa femme tombe malade? Voilà, ça m'a valu une garde à vue. C'est une expérience comme une autre. J'ai rencontré des policiers, certains formidables, et qui m'ont avoué eux-mêmes qu'ils avaient eu des effets secondaires. Alors vous imaginez mon bonheur. Dans un premier temps, j'ai regardé un petit peu partout. Il y avait des caméras dans ma cellule, mais je me disais bien que ce n'étaient pas des caméras cachées. Celles-là, elles étaient bien réelles. Donc voilà, écoutez, moi je suis aussi heureux d'être aux côtés de Florian, bien sûr, de Myriam, parce que ça fait maintenant plusieurs mois qu'on se bat. Beaucoup se battent depuis des années. Vous êtes toujours là. C'est une formidable aventure humaine. Je l'ai souvent dit, je mets beaucoup d'importance à l'humain dans tout ça. Je crois qu'on a vraiment besoin de retrouver de l'humain, de remettre de l'humain dans nos vies, dans notre quotidien, dans la politique, dans l'Europe. C'est difficile de se dire que finalement, beaucoup de nos maux, ce sont ceux qui sont là-bas, qui sont responsables de ça, et qu'on ne nous laisse pas le choix. Alors le choix, vous l'avez, vous avez aussi le choix d'interpeller vos voisins, vos amis, vos commerçants, vos frères, vos sœurs, et de leur dire qu'il y a une autre possibilité que de se dire finalement « Non mais moi je ne crois plus en tout ça, je ne vais pas aller voter ». Mais si, il faut aller voter, parce que si vous voulez qu'on se batte, si vous voulez entendre d'autres voix à l'Assemblée, eh ben écoutez, voilà, on est là pour le faire, et croyez-moi qu'on va se faire entendre, et qu'on posera aussi des questions qui fâchent, quitte à se retrouver même tous les 4 matins en garde à vue. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du discours de Florian Philippot. Bonjour à tous. Bravo d'avoir défié les éléments et la pluie. Parce que si nous sommes ici réunis, c'est que nous défendons la paix. Nous sommes ici car nous avons compris, vous avez compris, où ils veulent nous emmener. Dans un projet fondé sur la peur, la peur, la peur, la peur toujours, et la guerre. La guerre est toujours à nos portes. En Ukraine, elle est là. En Iran, elle est là aussi. À Taïwan, elle sera là demain. La gouvernance mondialiste se nourrit de la guerre pour entretenir la peur et donc la soumission. Nous sommes là pour briser ce cycle infernal et dire nous n'avons pas peur. Macron l'a clairement exprimé, ce projet de peur et de guerre, l'autre jour à la Sorbonne, dans son interminable discours technocratique, plus de 2 heures, que, une fois n'est pas coutume, j'ai dû me coltiner pour pouvoir vous en faire un compte-rendu, une analyse la plus fidèle possible. C'est peut-être la chose la plus héroïque que j'ai fait jusqu'ici. 2 heures de Macron, l'horreur, l'enfer, mais on y a appris certaines choses. Il veut donc un grand saut fédéraliste, transformer, selon les mots de Mario Draghi, l'Union européenne en un État. Et s'il y a un État européen, il n'y a plus de France. Et il nous a dit, vous comprenez, il faut la défense européenne, il faut l'armée européenne, car il y a la Russie et l'Iran, les grands méchants loups. Il faut donc une armée européenne, plus, il l'a bien précisé, un pilier européen de l'OTAN quand même. On ne va pas froisser nos maîtres américains, parce qu'il y a la Russie, l'Iran et la Chine, l'axe du mal, comme on dit, outre-Atlantique, comme il y avait déjà du temps de Bush Junior, lors de la guerre d'Irak. Il y avait déjà un axe du mal, ce n'était pas tout à fait les mêmes. Bon, il y avait déjà l'Iran, mais il y avait à l'époque l'Irak et la Corée du Nord. Il faut, nous dit-il, nous dit Macron, une économie de guerre.
des réquisitions. Et puis il a dit, je l'assume, j'assume mes propos du 26 février dernier, il faudra peut-être envoyer des troupes françaises en Ukraine. Car il y a la Russie, l'Iran et la Chine. Alors ça tombe bien, ils nous ont sorti un sondage bidonné qui montre qu'il y aurait 51% des jeunes Français qui seraient prêts à aller se battre en Ukraine. Ça tombe bien, 51%, c'est la majorité. Oh, de peu, mais c'est quand même la majorité. Bah voyons. Sondage totalement bidonné, quand vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte qu'ils ont tordu les questions pour obtenir le chiffre qui les a arrangés. Brisons ce cycle de guerre et de peur. Ne comptons pas sur les fausses oppositions, avec beaucoup de guillemets à opposition. Parce qu'aujourd'hui, pas plus qu'hier et pas plus que demain, elles n'ont rien fait et ne font rien contre la marche à la guerre. Au contraire, elles ont tout validé. Je vous rappelle, puisque les élections européennes approchent, ce sera le 9 juin, et que c'est bien de savoir quand même les choses avant de voter, je vous rappelle que le 18 octobre dernier, au Parlement européen, pas une seule eurodéputé français n'a voté contre la facilité pour l'Ukraine, comme ils disent, c'est-à-dire les 50 milliards de l'Union européenne pour l'Ukraine et la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Il n'y a pas eu un eurodéputé français pour voter contre ça, de LFI au RN, en passant par tous les partis politiques français. La résistance, elle n'est pas là-bas. Là-bas, c'est la complicité. La résistance, elle est ici. Il y a quelques semaines, pareil, les pseudo-oppositions ont laissé passer l'accord militaire entre la France et l'Ukraine. Vous savez, celui que Zelensky et Macron ont signé hilar à l'Élysée, un soir de février dernier. Nous le disons, plus un centime, plus une arme en Ukraine, immédiatement. Nous ne sommes pas là pour alimenter la guerre et donc des morts supplémentaires, inutiles. Nous ne sommes pas là pour ruiner ici le peuple français et qu'on nous dise ensuite, vous dépensez trop. Il n'y a pas d'argent pour les paysans, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Il faut dérembourser les médicaments, il faut geler les retraites. Évidemment, puisqu'on envoie des milliards et des milliards, stop! Plus un euro, plus une arme en Ukraine. Il faut évidemment en même temps dénoncer cet accord militaire, celui dont je vous parlais entre la France et l'Ukraine, immédiatement. Arrêtons d'alimenter par ailleurs, au-delà de la guerre, arrêtons d'alimenter la corruption et la fraude, car l'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus du monde. L'argent est détourné. Encore hier, un nouveau ministre ukrainien en charge de l'agriculture a été pris la main dans le pot de confiture et il a démissionné pour corruption. C'est le même ministre qui nous envoie des millions de poulets ukrainiens qui font concurrence déloyale à nos propres paysans français. Nous devons nous battre pour la sortie de l'OTAN. La France n'a rien à faire dans l'OTAN et l'OTAN n'a rien à faire à la surface du monde. Cette structure doit disparaître. Cette structure doit disparaître parce qu'elle organise la guerre, parce qu'elle déstabilise les nations, parce qu'elle organise des coups d'État, parce qu'elle organise de fausses révolutions, parce qu'elle sème le chaos et la désolation partout où elle est. L'OTAN doit disparaître et la France doit être libre. D'ailleurs, quelle honte! Pour la première fois de son histoire, ils ont osé placer notre porte-avions, le Charles de Gaulle, sous pavillon et sous commandement de l'OTAN. Ils y plantent le drapeau de notre soumission. Ils y retirent le drapeau national. Mais qu'ils aillent directement droit au but.
On ne peut pas s'appeler Charles de Gaulle et avoir le drapeau de l'OTAN. Qu'ils le renomment à ce moment-là Philippe Pétain, et ça ira plus vite, ça montrera leur soumission et leur collaboration. Nous devons sortir de l'OTAN, nous devons sortir de l'Union européenne. Évidemment, nous sommes de chauds partisans du Frexit parce que nous sommes des partisans de la France libre et de la paix et que nous disons non à l'armée européenne, non à une armée qui serait dirigée par Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà qu'ils vont nous coller des militaires polonais et allemands pour les JO dans quelques semaines. Oui, ça rappelle quelques souvenirs. Ces JO sous QR code, avec nos partenaires de VIA, nous avons saisi le Conseil d'État pour faire annuler ces QR codes de la honte pour les JO. Personne d'autre dans la vie politique française ne se bouge encore une fois. Des JO sous QR code, sous drone, sous reconnaissance faciale, avec des militaires allemands qui viendront nous demander nos papiers. Nous disons non, 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 nous sommes pour le boycott intégral de cette folie. Notre liste aux européennes, notre belle liste pour le Frexit, la liberté et la paix, la liste des souverainistes et des résistants, la liste de rassemblement et de coalition et la liste anti-peur. Elle est la liste anti-oligarchique, elle est donc la liste anti-guerre. La liste pour sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, parce que l'Europe, ça suffit, parce que Macron, ça suffit, parce que l'OTAN, ça suffit, parce qu'Ursula von der Leyen, ça suffit, et parce que BlackRock, ça suffit. Nous sommes donc la liste pour la paix. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix, et vive la France libre! Avec tous nos amis qui sont en train de monter, de rejoindre, nous allons chanter notre Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé.